Créée il y a déjà presque 3 décennies, l'Agence de développement économique et social, ADES, continue à œuvrer dans beaucoup de domaines qui sont entre autres l'éducation, la santé, l'hygiène et l'assainissement, l'environnement, pour ne citer que cela. Donc ADES, qui était une petite organisation au départ, une association au niveau local, elle est devenue une ONG nationale dans les années 2004. Et en 2011, donc, elle est reconnue comme une organisation internationale, étant entendu qu'elle a eu des actions à mener en dehors de la République du Tchad. Donc actuellement, ADES intervient au niveau du Tchad, au niveau de la République démocratique du Congo, au Mali, au Niger et au Cameroun. Donc elle est dans 5 opérations humanitaires et de développement à travers le continent africain. ADES est également reconnue comme étant une organisation d'utilité publique par le gouvernement de la République du Tchad en 2016. Et aussi au niveau de l'ONU, donc au niveau de l'Organisation des Nations Unies, ADES a eu un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Donc ça date également de 2017. Au niveau également africain, donc nous avons une plateforme des organisations humanitaires africaines, donc une coalition des organisations non gouvernementales africaines. Donc, au niveau de cette coalition, la coordination est assurée par ADES depuis 3 ans. Donc elle est un peu rotative et le prochain mandat sera assuré par une organisation sud-africaine. Et ADES est également membre de ICVA, donc qui est Agence internationale Conseil international des agences volontaires, qui est basée à Genève. Donc ADES fait également partie de cette équipe-là, de ces conseils, donc qui est une plateforme des organisations au niveau mondial. ADES a également eu à participer au tout premier sommet humanitaire mondial. Quand vous le savez, c'est un sommet qui a permis aux différentes organisations, le bailleur de fonds, les États, tous les donateurs se sont retrouvés pour également prendre des décisions assez importantes qui amènent aujourd'hui toutes les parties prenantes à travailler ensemble, donc les acteurs au développement et également les acteurs humanitaires. Donc dans ces cadres également, ADES fait partie des organisations qui ont participé dans l'organisation de ces tout premiers sommets humanitaires mondiaux. Étant inscrite au processus d'accréditation au Fonds vert pour le climat, l'Agence de développement économique et social et ses partenaires travaillent sans relâche pour la préservation et la restauration de l'environnement, gage du bien-être des populations. ADES donc voudrait maintenant accompagner le gouvernement tchadien dans ses efforts de lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, le Tchad est un pays qui est durablement touché par ce phénomène. Le gouvernement pourrait faire face à monter plusieurs documents de stratégie, notamment le plan national d'adaptation, le CND, c'est la contribution nationale désignée, le PNA, le programme pays, donc il y a beaucoup de documents de stratégie qui sont élaborés. Et pour leur mise en œuvre, le gouvernement a besoin de beaucoup d'argent, donc beaucoup de financement. Donc c'est dans cette optique qu'ADES souhaite vraiment accompagner le gouvernement pour lever des fonds auprès de certaines structures, notamment les fonds vert climat. C'est dans ce cadre que ADES a soumis un dossier d'accréditation auprès de cette structure. Le dossier donc suit son cours. Nous avons l'appui du gouvernement à travers le point focal qui est l'AND, qui est donc le représentant qui représente le Fonds vert ici au Tchad. Et le Fonds vert pour le climat est le plus grand mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il a pour but d'aider les pays à renforcer leur résilience et à s'adapter efficacement contre les effets négatifs des changements climatiques, mais également à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est de l'ADES, la démarche entreprise par ADES est absolument novatrice, car c'est pour la première fois qu'une ONG tchadienne et africaine postule à l'accréditation. Et ceci constitue une réponse aux nombreux défis que connaissent nos pays africains en matière de mobilisation de ressources internationales. ADES a donc du potentiel en matière de connaissance des normes fiduciaires internationales et en matière de conduite de projets spéciaux et de la maîtrise des aspects liés au changement climatique.
À travers ADES, je pense que le gouvernement a une opportunité majeure de pouvoir augmenter le flux de financement vers le pays afin de mettre en œuvre les projets structurants dans le cadre de notre contribution nationale déterminée et dans le cadre de notre PNA. Enfin, il faut noter que l'accréditation de l'ADES s'aligne de manière cohérente avec les priorités du gouvernement, avec les critères d'investissement du JCF et avec notre programme pays. Le département de Kobe, situé dans la province du Wadifira à l'est du Tchad, est un exemple de réussite environnementale à l'actif de l'Agence de développement économique et social. Cette zone semi-désertique a subi une dégradation accélérée de son milieu naturel déjà fragilisé par l'activité humaine. La pluviométrie annuelle est très basse et la végétation est gravement affectée. Pour pallier à cette catastrophe, ADES a déployé des gros moyens en mobilisant des ressources humaines et financières pour rechercher des solutions adéquates et adaptées à ce milieu. En effet, ADES suit le cours du processus du Fonds vert pour le climat. ADES a vraiment une volonté de lutter contre le dérèglement climatique en Afrique, notamment en devenant une entité accréditée régionale dans les différentes zones d'opération dans lesquelles elle opère, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, la RDC et le Cameroun. ADES a donc mis en place un comité de pilotage qui se réunit de façon hebdomadaire pour gérer les différents dossiers du Fonds vert pour le climat et travaille également étroitement avec l'autorité nationale du Tchad pour le Fonds vert pour le climat qui fait partie de ce comité, ensemble avec 7 membres du siège de l'ADES, dont 2 femmes. Je pense que c'est important de le souligner car ADES met vraiment un point d'honneur à l'intégration des femmes dans ses activités. Un site de mise en défense de 12 000 hectares est aménagé. Plus de 90 000 jeunes plants ont été mis en terre. Dans cette zone protégée, où tout abattage d'arbres est interdit, le résultat ne s'est pas fait entendre. À peine quelques années, la nature a repris le dessus. On y constate la réapparition de certaines espèces de faune et de flore. Voici à quoi ressemblait cette zone avant le projet. Le désert est assez avancé et maintenant la différence est saisissante. Des ouvrages ont été construits pour retenir l'eau de pluie. Ce sont des seuils d'épandage. L'eau y est retenue après chaque précipitation et crée un effet d'infiltration. Tout le périmètre autour du seuil d'épandage devient très productif. La verdure est partout florissante. La population en profite pour produire les produits maraîchers et des vergers font leur apparition. On trouve toute espèce de plantes, les agrumes, les oléagineux, les légumineux, le raisin, la pomme, l'arachide, la patate, les manguiers, les goyaviers, etc. Il y a quelques années, personne n'oserait parier sur une production de certains produits agricoles dans certaines zones arides. La nature a trouvé un défenseur et un promoteur en ADES, et les bénéficiaires exultent. يعني مترو يجوني بغيرتا وجي سكو برو كيبه entretenir gine hatta jir kala ma uga ota na nosulos evi que le avancement désert qui kele uruni soko kiragi ever adaski tora tergi c'est dépendage uraga ini soko kirne amur kirne c'est dépendage qui retient d'eau bro kele grâce à ces dépendances, à ce que nous, il y a un qui a babi qui est au Jaco de réaliser. Qui, tout, billion qui a un des pays morceaux. Elle est émaragée, d'un crindo taro, au Muruka Natiki, il y a un Murgade. Elle essaie de pendant qu'il est à Sokoge. Non seulement il y a une population autochtone Burkinaro, réfugiée au département de Soko Burkini. Elle est plus que les bénéficiaires iraki réfugiés qui en est tout corps moxotele. Elle est émaragée à travers le reste ONG international dire à Serda au Jig Soko, ma Ades Bak Sénégal, MR Odeli, elle est plus que
على كل احنا يعني عدس قطر يعني ساعدنا في تشجير هو المحافظة القلبية عمل تشجير الشجر في حوالي بدا مخيم. وعلما احنا قبل ما نجوا في البلد ده وقت جينا لقينا البلد ده فيه شجر كتير جدا في المنطقة ده. فما الشجر الكتير ده ما هنا الناس بيمشوا يشيلوا الحطب بدا النار وبجاي بيشيلوا الحطب بدا النار شوية كده أصبحت البلد ده أصبحت الصحراء لأن شجر بقى ما في. كان شجر ما في يبقى صحراء. كم جاء صحراء في معناته زراعة ما في، زراعة ما في معناته بيجي جو المجاعة بيجي. فعشان كده الشجر ده مهم جدا وعدس هسه قاعد بيسي وإن شاء الله نتمنى من الله أن ربنا يساعده يعمل تشجير الشجر في في الوتاع أو حول المخيم عشان يساعد في محافظة البيئة. La nature reprend son droit pour le bonheur de tous. Pour éviter l'utilisation abusive du bois, ADES a développé le cuiseur solaire fabriqué localement par les femmes réfugiées. C'est un équipement thermodynamique qui a un temps de cuisson raisonnable et les matériaux sont disponibles à faible coût et sa fabrication est rapide et simple. ADES a aussi installé des lampadaires solaires dans les camps de réfugiés. L'énergie solaire est une énergie renouvelable et non polluante et encouragée par l'ADES. C'est à travers ces panneaux solaires que l'eau est pompée des profondeurs pour alimenter le château qui ravitaille la ville d'Iriba. En vue de soutenir tous ces efforts, ADES projette participer au COP26 qui se tiendra en Écosse. Ce sommet va permettre à ADES de se faire connaître davantage au travers de ses réalisations et ainsi lui ouvrir les portes pour d'autres partenariats. ADES a décidé également de participer de manière active au COP26 qui se tiendra à Glasgow. Donc ADES va dépêcher une délégation qui sera là-bas, qui pourra également prendre des contacts avec les différents partenaires. Donc nous allons également accompagner le directeur général à Glasgow. Et nous allons chercher à rencontrer nos partenaires, notamment les fonds vert climat, l'équipe de fonds vert climat, les fonds adaptation ou bien encore les fonds mondiaux pour l'environnement et d'autres partenaires. En se positionnant ouvertement comme défenseur de l'environnement, ADES et ses partenaires ont choisi la bonne part. À chacun dans son milieu d'en faire autant, car cette lutte ne peut être gagnée que quand chaque personne se sentira responsable de son milieu.